Bonjour, je suis Florent Voignier, architecte Big Data chez Indexima. Donc, je vais vous présenter, déjà répondre à une question, comment faire de la BI sur Hadoop en instantané, c'est-à-dire avec des temps de réponse quasiment très, très rapides pour pouvoir interagir avec la donnée sans attendre. Et du coup, pour ça, je propose qu'Indexima, qui est donc un moteur BI analytique déployé sur Hadoop, qui crée des index, des agrégats, qui fonctionne aussi en orienté colonne, pour pouvoir répondre instantanément. Donc pour la présentation, je vais prendre un peu de risque parce qu'on va vraiment se connecter directement au cluster. Je crois que le Wi-Fi a l'air de fonctionner. Donc là, pour la démo, j'ai monté donc un cluster chez Amazon de 4 serveurs, avec une table. On va interroger une table de 11 milliards de lignes, donc une table d'à peu près 10 Tera. Et on va utiliser Tableau, donc un outil BI de visualisation qui est très, très pratique, très facile. Et donc tout l'intérêt, tout l'avantage, c'est rendre la donnée Big Data sur Hadoop facilement utilisable par n'importe qui, uniquement en drag and drop avec la souris, et ça doit répondre tout de suite. Donc voilà, j'ai mon cluster. Je vais aller sur Tableau. Voilà, là, je suis sur Tableau. J'ai déjà créé, je me suis déjà connecté à la source de données. Donc au niveau Tableau, on choisit la source, parce que Tableau ne connaît pas encore Indexima, qui est relativement nouveau comme produit. Par contre, il se conforme au standard sur Hadoop, on va dire, du Hive Server. Donc vous avez le même driver ODBC pour Hive, pour Impala, pour Spark SQL, tout ça, ça partage le même connecteur. Donc vous pouvez prendre dans Tableau aussi bien ce qu'ils appellent le Hadoop Cloudera que le Hortonworks Hive, ça va en fait fonctionner pareil. Sauf que l'adresse du serveur, du cluster, ça ne sera pas Hive, ça ne sera pas Spark SQL qui va répondre, ça sera Indexima. Donc là, j'ai ma feuille de données qui est vierge, et puis je vais commencer déjà à faire un compte étoile, c'est-à-dire combien j'ai d'enregistrements dans ma base. Voilà, donc si vous regardez, j'ai 11 milliards de lignes. Donc là, il a déjà fait une requête compte étoile sur l'ensemble de la table. Je n'ai pas encore pris le temps de partitionner ou de préciser. Ça a répondu relativement vite. Donc maintenant, on va ventiler ça. C'est ce qui est très facile dans Tableau. Après, ça va être de ventiler. On va choisir, par exemple, les régions. Et voilà. Ça s'est rafraîchi relativement vite. Après, c'est une mise en forme Tableau, la donnée est la même, on la présente un peu comme on veut. On va rajouter des choses. On va rajouter un filtre, par exemple. La donnée que je vous présente, c'est un cas client, un MAPI. La donnée, elle a été un petit peu démultipliée aléatoirement, parce que chez MAPI, il y a 2,7 milliards de lignes, pour montrer un peu la scalabilité, pour impressionner aussi la galerie, montrer que ça va très vite, même sur des gros volumes. On l'a multiplié par 4 en fait, pour arriver à ces 11 milliards de lignes. Donc c'est de la donnée qu'utilise MAPI pour suivre les points d'intérêt sur la carte. Donc là, c'est une répartition, par exemple, des volumes de l'audience, des points d'intérêt sur la carte MAPI ventilée par région. Donc on va rajouter un filtre. Comme c'est des données qui viennent à partir d'un serveur de prod, de log server en fait, chez MAPI, il y a des serveurs pour la recette, pour la prod, etc. Donc je vais filtrer uniquement les données de prod. Et voilà, et à chaque fois, ça se met à jour. Et on n'a pas suivi, on n'a pas attendu le moindre temps de délai. Maintenant, on va aller voir sur Indexima, sur l'interface d'Indexima, les requêtes qui sont passées. Donc, il y a une interface, je rafraîchis.
je vois les requêtes qui sont passées et puis les temps de réponse. Donc là, voilà, j'ai 76 millisecondes, 47, 80 millisecondes sur 11 milliards de lignes. J'ai la requête SQL et puis j'ai l'index, parce qu'on va voir pourquoi c'est si rapide. Il n'y a pas de miracle, c'est pas parce que c'est beaucoup mieux codé ou quoi que ce soit, c'est la manière dont les données sont enregistrées, les données sont stockées, et donc c'est avec des index multidimensionnels, donc des index multicolonnes, on va mettre plusieurs colonnes. Et là, dans la partie droite, on voit justement quel index a été utilisé. Et donc là, vous voyez, c'est un index qui a pas mal de colonnes. C'est vraiment du multidimensionnel. Donc dans un seul index, on peut mettre pas mal de colonnes. Et on voit en vert les colonnes qui ont été utilisées dans l'index. Ça permet déjà de voir qu'est-ce qui est utilisé. Et puis à l'administrateur de créer des nouveaux index et de suivre un peu l'évolution de l'utilisation d'une table. Et s'il y a des nouveaux champs qui sont utilisés, il va pouvoir les rajouter dans l'index. On va continuer un peu sur Tableau, parce que là, c'est un peu une vue agrégée, en fait. On a de la donnée. Les données ne sont pas pré-agrégées. Donc c'est vraiment l'avantage de la solution, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire des extraits, des extracts, suivant telle combinaison de dimensions. Je crée juste une vue agrégée, une vue matérialisée agrégée, puis telle autre combinaison, j'en crée une autre, etc. Ça donne une complexité dans la préparation de la donnée, et c'est aussi très complexe au niveau des utilisateurs qui doivent savoir sur quel dashboard, pour trouver leurs données, sur quelle table aller chercher la donnée. Là, en fait, Indexima fait ce travail automatiquement quand vous créez les index. Du coup, l'utilisateur ne voit qu'une seule table et il combine les index un peu comme il veut. Mais vous avez donc toutes ces lignes qui sont agrégées à chaque fois en live dans la requête. Et vous pourriez me dire, ok, d'accord, c'est très bien, mais si maintenant, ça c'est des vues agrégées, mais si je veux une donnée très précise, qui n'est pas un agrégat, à ce moment-là, est-ce que ça peut marcher aussi? Eh bien oui, en fait, ça marche aussi. Typiquement, on va maintenant, plutôt que de faire une répartition par région, on va trouver les stats d'un seul établissement, donc les points d'intérêt sur la carte, l'établissement. On va en prendre un seul et on va essayer de ressortir ces stats. Typiquement, je vais prendre le nombre d'enregistrements, pareil, et je vais faire un filtre et je vais filtrer par le nom de l'établissement. Et il y a plus de 4 millions d'établissements. Alors là, dans Tableau, je vais désactiver le mode interactif. C'est là où la BI sur le big data, dans certains cas, là jusqu'à présent c'était équivalent à la BI traditionnelle, là il est recommandé de désactiver le côté interactif. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre les noms des établissements, il y en a 4 millions. Quand je mets ça dans mon filtre, automatiquement Tableau va vous faire une requête SQL pour renvoyer les 4 millions. Pour Indexima, ce n'est pas un problème. Mais pour Tableau, pour mon client MacBook Pro avec juste le 8 Go version 2011, enfin un ancien truc, ça va ramer. Donc il vaut mieux à ce moment-là, quand on sait qu'on a une requête qui va renvoyer plein de résultats, désactiver le mode interactif et puis du coup faire un filtre. Et là, c'est ce qu'on veut, c'est aller filtrer une donnée très précise. Donc là, je vais par exemple prendre, je ne sais pas, tous les noms qui contiennent Eiffel, histoire de retrouver la tour Eiffel. Voilà, donc je vais ressortir les stats uniquement de la tour Eiffel. Ça se met à jour. Alors ça se met pas à jour parce que je les activé le mode interactif. Donc je le réactive. Et voilà, mon nombre c'est restreint. J'ai donc 4 794 000 affichages. Ça a répondu un petit peu plus lentement que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est pas, pour répondre à la question, il ne peut pas utiliser un index in-memory parce qu'il n'a pas forcément toutes les colonnes dans l'index. Par contre, il utilise l'index, notamment le nom, pour aller chercher le nombre d'affichage qui est orienté colonne. Donc du coup, c'est un peu plus lent parce qu'il y a un accès disque, mais c'est quand même quasiment instantané. Donc là, on peut aller chercher sur l'interface d'Indexima le temps de réponse. Et là, je suis à 1 seconde. Je suis à 1 seconde.
Ça, c'est le cas défavorable, on va dire, pour Indexima, où il a pu faire un accès disque. Mais il a quand même utilisé l'index sur le nom. Là, vous voyez, j'ai quand même le nom qui est en vert. Donc, c'est pour ça que c'est quand même rapide. Parce que sur seulement 4 nœuds, une table de 10 Tera, vous prenez un Spark SQL ou un Impala, lui, il va faire, sachant qu'on n'a pas de partition, là, c'est vraiment sur l'ensemble de la donnée, il va faire un full scan de toutes les colonnes et ça va être beaucoup plus long. Alors ça, voilà, donc à la fois les agrégats, à la fois redescendre dans une donnée très précisément, et puis vous avez un autre type. Alors dans la BI, souvent, c'était pas forcément traité par traditionnellement par les cubes, ce qui est une technologie OLAP qui existait, mais souvent on a des besoins de comptes distincts. Vous voulez connaître, là typiquement on voudrait savoir le nombre d'ID, nombre de noms de POI ou nombre d'ID distincts de POI ventilés par les régions ou autre chose, les rubriques, etc. Et ça, c'est une problématique en big data parce que les comptes distincts, ça se distribue souvent très mal sur un cluster parce que vous pouvez avoir deux parties de données. Vous ne pouvez pas les sommer parce que les cubes OLAP comme ça, vous ne pouvez pas sommer deux ensembles différents parce que peut-être que vous avez des éléments communs. Donc un compte distinct, souvent, c'est très coûteux. Alors chez Indexima, enfin dans le moteur, il y a la possibilité de créer des index, des comptes distincts agrégés, des agrégats de comptes distincts qu'on met dans l'index, et ça permet du coup aussi, pareil, de répondre instantanément sur ces comptes distincts, sans avoir des approximations. Parce que vous avez d'autres solutions qui créent des comptes distincts, notamment Elasticsearch, mais à ce moment-là, les valeurs sont assez rapides, c'est un peu moins rapide quand même, mais c'est quand même relativement rapide, parce que c'est des données en fait qui sont approximées. Là, avec Indexima, vous avez des comptes distincts qui sont pas approximés, vous avez la vraie valeur. Et pour ça, il faut déclarer l'agrégat de comptes distincts. Donc là, on peut le tester, par exemple. Je vais prendre le tableau. Je vais cette fois-ci ventiler par rubrique. C'est pas ça que je vais faire. Je vais ventiler par rubrique. Voilà. Et on va faire un compte distinct d'ID POI. Donc il y a 4 millions de POI ventilés par rubrique. Alors pour ça, dans Tableau, alors soit je crée un champ calculé, soit je crois que je vais désactiver pareil le mode interactif pour pas qu'il me renvoie tous les ID POI. Voilà, et là ici je vais lui dire de prendre en mesure le total distinct. Et à ce moment-là, j'actualise et voilà, j'ai mes comptes distincts qui sont ventilés par rubrique. Et voilà, et là c'est pareil, j'ai des temps totalement instantanés. Si je regarde les temps de réponse, pour un compte distinct, c'est quand même excellent parce que souvent c'est des requêtes qui sont très lourdes à traiter sur 11 milliards de lignes. Alors voilà un peu pour les différentes choses qu'on peut faire sur un vrai cluster. Je vais vous montrer maintenant l'outil qui est accompagné d'Indexima pour justement créer ces index, insérer des données. Donc on va passer en local maintenant. Sur l'interface d'Indexima. Donc je vais me connecter. Donc là, je fonctionne en local. Et du coup, on utilisera aussi Indexima en local. Je vous ferai aussi une démo sur juste mon MacBook avec 220 millions de lignes. Donc Indexima il se déploie sur un cluster Hadoop, mais il peut aussi fonctionner juste sur un PC. Donc forcément, vous n'allez pas avoir 11 milliards de lignes sur un PC, ou alors ça va indexer pendant des semaines, ça va être un peu long. Mais par contre, voilà, pour quelques centaines de millions de lignes, vous pouvez déjà accélérer considérablement les requêtes Tableau en local avec le Tableau desktop. Donc dans l'interface Indexima,
D'abord, je peux voir les nœuds, les différents nœuds. Alors, il embarque une distribution Hadoop, mais forcément, vous n'avez pas forcément besoin. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas Hadoop. Vous avez un petit Hadoop local qui tourne, et puis éventuellement un Hadoop qui peut se distribuer. Et vous pouvez aussi lancer les nœuds Indexima. Bon, souvent, généralement, vous avez une Cloudera ou une Hortonworks qui gère déjà ça. Donc, la partie Hadoop, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser l'interface d'Indexima. Par contre, pour la gestion des nœuds Indexima, généralement, si vous êtes sur Hadoop, ça peut se déployer avec Yarn, et c'est pareil, ça va être pris en charge par Hadoop. Vous n'avez pas forcément besoin de ça. Par contre, c'est au niveau des projets. Là, on va regarder comment créer les index. On va créer par exemple une table à partir d'un fichier CSV. Là, parce que je fonctionne en local, ça pourrait être à partir d'un fichier, d'une table Hive, d'une partition ou d'une arborescence de partition sur votre cluster Hadoop. En format CSV, il peut lire, vous voyez, à partir éventuellement du Metastore Hive. Donc là, je vais prendre à partir d'un fichier. Je vais nommer ma table. Voilà. Soit en CSV, soit en texte. Alors en texte, ça permet de vous donner une expression régulière. C'est quand vous voulez indexer un fichier de log. Ce n'est pas déjà formaté, il faut pouvoir extraire les différentes colonnes qui sont dans votre fichier de log, un peu comme dans Hive. Donc là, on fait pareil. Là, je vais prendre un fichier CSV. Alors, je prévois déjà les premières lignes de ma table. Et puis, à ce moment-là, je vais nommer les colonnes. Donc, je ne vais pas le faire, on ne va pas passer du temps, bien sûr. Et puis, je peux leur donner un type. Etc. On va mettre un entier, voilà. Et je passe à l'étape suivante. Là, un peu, c'est pour décrire ma table. Je n'ai pas besoin de faire de SQL. Bon, il y a vraiment une interface derrière SQL, donc on peut faire des create tables pour l'administrateur de données qui connaît bien SQL. Chez Mappy, le client, c'est typiquement ce qu'on fait. Mais là, comme le produit est aussi commercial, les utilisateurs peuvent avoir besoin, ne sont pas forcément obligés de regarder la complexité qu'il y a derrière. Et donc un outil graphique comme ça peut être intéressant. Et alors la phase d'après, qui est cruciale, c'est la création des index. Parce que j'ai ma table, ça c'est en gros pareil que Hive ou que les autres bases de données, ou même toutes les autres bases de données orientées colonnes sur Hadoop. Là, ce qu'on va rajouter maintenant, c'est des index. Donc je vais cliquer, je dis une index sur la date, et puis les différentes autres colonnes, je choisis les colonnes que je veux indexer. Et puis les agrégats aussi, quand c'est un nombre, je peux faire des sommes, des mines, des max, etc. Et c'est la combinaison à la fois de faire un index multicolonne avec des agrégats qui permet ces temps de réponse immédiats. Parce que du coup, c'est distribué in-memory. Il y a beaucoup moins de données, comme c'est préagrégé, il y a beaucoup moins de données à parcourir et ça peut répondre instantanément. Donc là, l'interface ne me permet pas de tout faire, parce que là, comme agrégat, j'ai une somme, j'ai une mine, une max. Bon, normalement, on peut faire n'importe quelle agrégation SQL, donc un somme de, entre parenthèses, une expression, etc. On peut aller beaucoup plus loin. Donc je crée plusieurs index. Voilà, et après, je crée ma table. Donc là, je pense que je l'avais créée, et après, je peux visualiser les différentes tables et voir les données qui sont dans la table. Le parcours, la table. C'est pas pour faire de la BI, c'est juste pour l'administrateur de base de données, celui qui prépare un peu la donnée, qui voit un peu, est-ce que déjà pour créer la table, est-ce que j'ai bien mappé les bonnes colonnes, voir visuellement un peu ce que c'est, créer les index. Après, pour interroger, évidemment, on va utiliser un outil BI. Sachant que là, on peut créer des requêtes avec éventuellement une requête SQL, ou alors lui passer différents types, soit un select, soit un aggregate, et puis un semblant d'interface pour construire sa requête. Ça peut être intéressant si on n'est pas familier avec le SQL d'Indexima, mais c'est comme un SQL standard normalement. Voilà. Mais après, pour aller plus loin, évidemment, c'est de revenir à l'outil BI.
Alors maintenant, je vais vous le faire tourner en local pour vous montrer que là, normalement, j'ai un Indexima qui tourne en local sur un MacBook Pro avec 8 Go de RAM de génération 2011, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide. Je vais fermer tout ça. Et donc faire une connexion. Donc je prends comme connecteur, là, vous voyez, je prends Cloudera Hadoop. Je pourrais prendre Hortonworks, pareil, hein, c'est le même protocole. Je choisis iServer 2. Et puis je vais travailler en local. Donc sur ma machine. Là, je suis vraiment sur mon PC, j'ai pas besoin de connexion. C'était mon backup si jamais le Wi-Fi ne passait pas. Ah, peut-être qu'il tourne plus. Ah, localhost, merci. Merci parce que c'est l'effet des mots. Voilà. Et ben, du coup, ça marche. Je choisis ma table. Mon schéma, plutôt, et après. Table. Et voilà, je vais donc requêter ma table. Je vais tout de suite voir combien j'ai d'enregistrements. Voilà, j'ai 264 millions de lignes. Donc on n'est plus dans les 11 milliards, mais c'est juste sur mon MacBook. Et bon, pareil, hein, je vais faire plutôt le nombre d'affichages. Voilà, que je vais ventiler par n'importe, hein, c'est pas par boot. Là, c'est les bots qui vont. Là, c'est sur bing.com, c'est juste un extract de la donnée, donc il y en a beaucoup moins. Et c'est pareil, hein, si je vais sur mon interface, cette fois-ci en local, j'ai pareil des temps, là j'ai 19 millisecondes, j'ai des très bonnes performances alors que j'ai qu'un PC. Donc ça c'est grâce aux index, aux préagrégations on peut avoir ces réponses. Alors j'ai un outil bench parce que comme Mappy utilise donc cette solution, on a dû bencher différentes choses. On a par exemple, je crois que j'avais. Et c'était, si vous êtes venu d'ailleurs à la presse Mappy, vous avez pu le voir, c'était temps de réponse de Spark SQL in-memory sur une table pas très grosse en fait, mais on avait tout de suite des requêtes à 20 secondes et là, évidemment, là on était à quelques millisecondes. Je veux que tu l'as peut-être. Voilà, merci. Donc les performances sont beaucoup plus rapides. Et encore, c'est de l'in-memory, donc c'est pas vraiment scalable pour la partie Spark SQL, je veux dire, parce que après on s'est rendu compte que toute la donnée ne peut pas forcément tenir, du coup on repasse sur disque et là, c'est pas forcément le moteur le plus rapide, mais toutes les approches orientées colonnes qui font du full scan, dès que vous avez des requêtes un peu compliquées, notamment avec des comptes distincts, vous avez plusieurs dizaines de secondes, voire plusieurs minutes, et là on réduit le temps en millisecondes, donc ça n'a vraiment plus rien à voir. Donc voilà pour la présentation du produit. Maintenant, si vous avez des questions, je suis ouvert. Bravo d'abord pour la démonstration technique, là on fait pris le risque. Je peux vous dire sur Twitter, on est déjà 19 à dire c'est fabuleux, c'est vraiment excellent. Ce que je ne pas les 11 milliards en quelques secondes. Bravo d'abord. J'ai une question s'il vous plaît sur le coût de la solution, tout bêtement. Ça m'intéresse à mort. J'utilise 2 à 3 milliards de lignes sous Tableau et c'est misérable le temps parfois. Tableau, MicroStrat, hein, c'est pareil, MicroStratégie dit ça. Moi j'arrive à déjà dépasser 2 gigas de données, c'est pas tant les milliards de lignes, c'est plutôt je dirais combien il y a de colonnes aussi derrière. Perso ça bloque.
Donc j'aimerais savoir quel coût à peu près, et les instances, est-ce que c'est limité au stockage, et la place également près des index. Oui, alors en effet, très bonne question. Alors d'abord, la tarification, alors ça ne dépend pas de la volumétrie. On a choisi une tarification par cœur, donc c'est un prix par cœur. Donc en gros, par serveur, mais bon, si vous avez des serveurs avec beaucoup de cœurs, c'est plus cher que s'il y a moins de cœurs. Donc ça peut osciller entre 500 € et 1000 € par cœur. Après, ça va dépendre beaucoup du cluster. Par mois, je suppose. Par mois? Non, pas par mois. Non, c'est une licence. C'est une licence à vie avec une reconduction pour avoir du support chaque année. Et les index, alors, la taille des index, ça dépend beaucoup. Alors, ça dépend, en fait, la taille des index ne dépend pas de la volumétrie des données. C'est-à-dire, vous pouvez avoir autant de milliards de lignes que vous voulez, la taille des index peut être la même. Ça dépend de la cardinalité des colonnes. Voilà. Donc ça dépend de la cardinalité. Donc c'est difficile de le dire. Là, là, pour ma démo avec 11 milliards de lignes, là, je prends très peu de mémoire parce que d'abord, j'ai pas créé beaucoup d'index. Dans des cas réels, chez MAPI notamment, bah là, il combine un peu dans tous les sens, donc on avait créé pas mal d'index. Pour vous donner une idée, ça fonctionne en production depuis 6 mois avec 32 gigas par serveur, et il y a 6 serveurs pour des terras de données, des milliards de lignes, donc c'est quand même honnête. Et sachant qu'on est un peu flemmard, disons que comme les données évoluent beaucoup, on pourrait largement créer des index avec beaucoup moins de colonnes, et du coup ça prendrait beaucoup moins de mémoire. Parce que la tentation pour rendre les choses faciles, c'est allez, je crée un index, je mets un peu toutes les colonnes que j'ai besoin, et puis ça marche. C'est vrai que ça marche, mais ça prend plus de mémoire et c'est un peu plus lent. Il vaut mieux après affiner un peu, regarder un peu les colonnes qui sont utilisées, puis créer plusieurs index. Ça divise le nombre de lignes que vous avez dans votre index. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas, peut-être qu'il va fine la question. On revient un peu sur le bench, tu as parlé un peu de la partie Impala. Alors, sur le full scan, je ne suis pas très d'accord avec toi parce que quand on crée une table partitionnée sur Impala et qu'on est assez intelligent pour mettre la partition dans le Word, donc on ne fait pas le full scan. Oui, je suis d'accord. On scanne la partition. On a eu déjà pour cette partie-là, le problème c'est la BI sur Hadoop. Donc là, c'est typiquement le cas d'usage, c'est Tableau. Et tu vois bien que la première chose qu'on fait un tableau, la première chose qu'un utilisateur Tableau va faire quand il va se connecter sur Hadoop, c'est qu'il glisse, il prend ses colonnes et il les glisse. Il ne sait pas ce que c'est qu'une partition. Il ne va pas tout de suite dire « Ah, je sais que c'est partitionné par mois, jour, année, donc je vais d'abord suspendre le mode interactif pour faire mon filtre d'abord pour que ça marche. » Lui, chez MAPI, tous les jours, on a des dizaines de personnes qui ne sont pas du tout dans la technique. Ils font des glisser-déposer et le premier truc qu'ils font, ils prennent une valeur, c'est un full scan sur l'ensemble de la table. J'ai une petite deuxième question sur la partie fonctionnalité, typiquement sur le cas dont tu parles, les camps distincts. Est-ce que sur un indexing, on peut avoir plusieurs camps distincts sur plusieurs colonnes, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui sur un Impala? C'est-à-dire plusieurs camps distincts. Tu fais un camp distinct sur ton POI ID ou si sur dans la même requête, oui, tout à fait. Oui. Ok. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui, sur la version d'Impala actuelle, on pourra faire. Tout à fait, on peut faire plusieurs comptes distincts sur plusieurs colonnes. Moi j'ai une question sur les jointures. Oui. Parce que là on est sur une table. Comment ça marche? Est-ce que c'est aussi optimisé si je fais une requête qui concerne 5 ou 6 tables différentes? Et quel type de jointure vous supportez? Du full, de la outer join? Alors ça supporte déjà les jointures. C'est déjà ça, tant mieux. Alors, il faut voir que traditionnellement, pour faire de la BI sur Hadoop, sur des big data, c'est souvent conseillé quand même de dénormaliser. Du coup, finalement, on les fait un petit peu avant les jointures. On a des données de fait. Voilà, on a des tables de fait, on a des dimensions, on utilise Hive, c'est ce qui est fait chez MAPI notamment, et donc on dénormalise et on n'a qu'une table. Mais ça, c'est un cas particulier. Indexima supporte les jointures.
de plusieurs manières. Alors c'est aussi très rapide en jointure, mais après ça dépend de la table de dimension qu'on joue, ça dépend évidemment de la taille de la table. Ça supporte les dimensions, donc les left join, les inner join, et pas encore les right join. Ça c'est pas encore le cas. Mais ça, je pense pas, ça sera prévu plus tard. Mais ça dégrade pas drastiquement les performances? Pas du tout. Alors c'est vrai que là pareil pour la démo, je voulais rajouter une autre table et faire pareil en live une jointure. Si la table de dimension, de toute façon, elle doit tenir en mémoire, en in-memory, et là du coup c'est totalement, ça ne dégrade absolument pas puisque ça va être un map join en fait, c'est au moment du résultat, il va rajouter, il va faire la jointure, et là du coup c'est pas du tout, ça dégrade pas du tout les performances. Si vous avez par contre des dimensions avec des grandes cardinalités, là la jointure elle va être plus problématique. C'est pour ça que aussi dans Indexima on peut créer des index avec dedans des colonnes qui viennent d'autres tables, donc des jointures, une sorte de pré-jointure. Donc du coup, c'est au moment de l'indexation, quand on insère les données, quand on indexe les données, il fait une dénormalisation en fait à la volée. Et du coup, dans son index, il joint déjà la donnée. Et du coup, c'est instantané aussi en requêtage. Et l'utilisateur, lui, il croit voir plusieurs tables. Lui, il voit plusieurs tables. Il y a réellement plusieurs tables, mais en fait, il y a un index qui contient déjà la jointure, en fait, et du coup, c'est instantané. Donc, c'est transparent pour l'utilisateur et c'est beaucoup plus rapide aussi pour l'utilisateur. Une dernière question? Une dernière question, je crois, parce que le temps... J'ai trouvé ma question. Quand il y a plusieurs index qui peuvent répondre à la même question, comment Indexima fait le choix? Très bonne question. Eh bien, il va choisir l'index le plus petit. En effet, c'est souvent le cas. Et il va prendre celui où il y a le moins de données à parcourir pour répondre le plus vite. Voilà. Si vous avez d'autres questions, le stand 302 est ouvert. Voilà, vous avez, après, tout à fait, il y a le stand Indexima 302 qui est en face du stand de tableau.